Un avion avec une vingtaine de personnes à bord vient de s'écraser à la hauteur du Chusses-Fleurimont. Les autorités sont en état d'alerte. Et c'est à ce moment-là qu'on appelle ça un cas d'orange, donc un catastrophe désastre externe où on doit réorganiser nos ressources différemment. C'est une grosse journée, beaucoup d'organisation. Ce qu'on a prévu ce matin, c'est qu'il y a des gens bénévoles qui sont venus se faire maquiller par le soutien de l'armée. Ensuite, dans l'après-midi, on avait 2 simulations. La première, c'était les blessés qui étaient sur un accident d'avion puis les intervenants qui arrivaient sur les lieux. Ensuite, il y a une séance de débriefing juste pour apprendre justement à expliquer comment on a vécu ça, comment ça s'est passé. Puis la deuxième simulation, c'est au contraire comme si on était dans un petit hôpital. Être en mesure de prioriser les patients qui ont besoin de soins le plus rapidement possible, ça c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est qu'il faut les amener, ces patients-là, à l'endroit où ils peuvent recevoir ces soins-là. Donc, dépendant du contexte, il faut transporter ces patients-là. Une fois qu'ils sont transportés, là, à ce moment-là, il faut assurer les soins à ces personnes-là. Donc, c'est la troisième fonction qu'on a à faire. Puis éventuellement, offrir des soins définitifs à ces patients-là. Je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'enseignant de préparer nos étudiants là, à être efficaces, si on veut, sur le terrain. Puis les cas d'orange, les désastres externes, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup de formation. Puis de le vivre, de le sentir, d'intervenir, c'est la meilleure chose qu'il peut avoir pour la rétention des connaissances. Notre rôle était plus un rôle de support. Notre expertise nous permet donc de pouvoir supporter une initiative comme le cas d'orange. Pour nous, c'est super. Là. C'est stressant là, quand tu arrives et tu vois tous les patients qu'il faut trier, tout ça, c'est stressant. C'était vraiment réaliste, c'est très cacophonique aussi, il y a beaucoup de bruit en même temps, fait que c'est important. C'est le fait de focusser qui est plus difficile aussi. Là. C'est important qu'on communique tout bien ensemble, toute l'équipe, pour que les gens aient les meilleurs soins possibles le plus rapidement possible. Le chef trieur, les responsables sont vraiment des acteurs clés dans cette situation-là. Puis il faut rester, il faut connaître notre rôle. Il faut avoir des personnes qui ont des bonnes bases, puis à partir de ça, je pense que ça peut bien fonctionner. Le trip du réalisme, d'arriver là, puis briser la glace, d'arriver sur un terrain qu'on n'est vraiment pas habitué, on est habitué d'être en centre hospitalier. On ne peut jamais se sentir prêt à 100 là, mais je me sens plus prêt, plus sécuritaire pour agir dans une vraie situation maintenant. Et d'un, elles étaient excellentes. Elles ont fait un très beau travail. C'était vraiment très stimulant, là, comme professeur, de les voir aller. C'était vraiment beau à voir. On est capable de les amener plus loin et ça, c'est extrêmement important pour qu'ils soient en mesure de bien servir la population.